C'est bien, ça fait du spectacle. Ça fait du spectacle, effectivement. C'est la deuxième fois que les championnats de France de badminton se déroulent dans cette salle de Rouen. On était venu ici il y a 4 ans, c'était en 2016, juste avant que vous preniez votre retraite. Oui, exactement, l'année de ma retraite, justement. C'est des championnats de France que j'avais pas pu jouer, du coup, puisque j'étais blessé à ce moment-là. Mais j'étais venu ici, bien entendu, pour voir le spectacle. Alors, une nouvelle carrière s'offre à vous, désormais, Baptiste, puisque vous êtes désormais entraîneur national des doubles. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Oui, c'est vrai que j'ai dû arrêter il y a 3 ans à cause d'une arthrose, de l'arthrose à la hanche. Donc voilà, j'ai dû arrêter un peu prématurément. J'ai pris du recul pendant 2 années et puis voilà, j'ai saisi l'opportunité de revenir parmi le groupe de joueurs, et cette fois en tant que coach, et puis de donner le maximum pour essayer de les faire progresser. En tout cas, c'est ma motivation première et j'espère qu'on fait du bon boulot avec Maxime chez les doubles. Vous parliez d'arthrose de la hanche, vous êtes un sportif de haut niveau. Vous avez vu qu'il y a un autre sportif de très haut niveau. La hanche, c'est terrible, hein, quand on est sportif, il n'y a pas de solution. Je pense à Andy Murray du côté, c'est un sport de raquette également. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de solution. En plus, ça m'est tombé un peu comme ça sur le coup, sans vraiment prévenir. Voilà, c'est arrivé du jour au lendemain. Je suis allé voir des spécialistes qui m'avaient dit écoutez, ça paraît compliqué, on va essayer de faire des injections, etc. pour retarder. Mais voilà, ça s'annonce délicat. Donc j'ai dû préparer l'après-carrière en seulement quelques mois. C'était pas une période facile, mais bon, il faut bien passer par là, quoi. Et puis vous apportez désormais toute votre expérience aux jeunes. Oui. Et ça, finalement, c'est le meilleur, ce qu'on peut rêver de mieux pour des jeunes qui veulent se lancer dans la grande aventure du badminton, c'est avoir l'expérience d'anciens champions. Champion, je ne sais pas si j'utiliserai ce mot-là, mais en tout cas une certaine expérience, oui. Et voilà, j'essaie de donner le maximum pour transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ma carrière. Et puis voilà, c'est ce que je leur dis. Il y a des générations et des joueurs de talent dans l'équipe de France. Il faut qu'on donne tout le maximum pour essayer d'exploiter ce potentiel à son meilleur. Allez, on rentre tranquillement dans cette rencontre, Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je veux bien, ouais. Hein, Tom Jikel, Delphine Delru, donc les tenants du titre, Ronan Labarre, Audrey Mittelheiser ou Audrey Fontaine. On va dire Mittelheiser, puisqu'elle est désormais mariée, hein, donc il n'y a pas de raison. Le TOS qui vient d'être réalisé par Claude Delcroix, qui sera l'arbitre de cette rencontre, et le juge de service, Gilles Violette. On a toutes les cartes en main désormais pour aller chercher un magnifique match. On va regarder tranquillement pendant qu'ils sont en train de s'échauffer ces 4 jeunes gens un petit peu leur parcours. On commence par qui? Par les tenants du titre. Allez. Par Tom Jikel et Delphine Delru. 3 matchs joués, 2 sets perdus, hein, quand même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il n'y a eu aucun match facile, 2 sets perdus et surtout 2h28 de jeu en 3 matchs. C'est beaucoup, hein, parce qu'en badminton, la moyenne c'est 30, 35, 40 minutes. Ouais, alors c'est vrai que c'est beaucoup, hein. Après je ne suis pas si étonné que ça, même si ils ont montré un niveau de jeu très haut ces derniers mois. C'est vrai que c'est une paire qui l'année dernière était un peu outsider et a fini par gagner le titre. Aujourd'hui ils arrivent donc en finale. Oui, en favori surtout sur la compétition, malgré leur petite expérience pour le moment. Donc on les a vus un petit peu tendus sur les premiers matchs et puis ça s'est amélioré petit à petit, et voilà, c'est pour ça qu'on les voit aujourd'hui en finale. Audrey Mittelheiser, 26 ans, du club de Issy-les-Moulineaux, bretonne, puisqu'elle est née à Rennes, droitière. Et elle est actuellement 41e au classement mondial. Le couple, hein, c'est le couple qui est 41e au classement mondial, avec donc à ses côtés Ronan Labarre, 29 printemps, donc une grosse expérience, qui est licencié au club d'Aix. Il est lui aussi droitier, et donc ils sont 41e dans la hiérarchie mondiale. Les 41e mondiaux face aux 49e mondiaux, alors qu'on voit leur parcours. Et ce match hier en demi-finale qui s'est conclu quand même sur le score de 21-19 face à Karzodi Tran. Ce ne fut pas une partie de plaisir, hein, cette demi-finale. En tout cas, ça les a mis dans le bain pour cette finale face donc à Delphine Delru, toute jeune, qui fait partie donc de cette nouvelle génération de joueurs et de joueuses de badminton sur qui on compte énormément, et notamment, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, des Jeux Olympiques de Tokyo, mais surtout les Jeux de 2024 à Paris, avec Tom Jikel. Ils font partie de ces espoirs. On rêve d'une médaille en badminton aux Jeux Olympiques
Oui, c'est vrai que Tom et Delphine aujourd'hui montrent une trajectoire qui s'annonce très bonne, puisque voilà, à 19 ans, Tom a été champion d'Europe junior et ensemble, ils ont déjà fait une finale dans un tournoi de bonne catégorie. Donc voilà, ça s'annonce de très bon augure pour la suite pour eux. Les têtes de série numéro 1 face aux têtes de série numéro 2. La paire J.K. Delru qui n'a pas perdu un seul set depuis... ils ont perdu un set, pardon. Eux aussi, pardon, ils ont même perdu 2 sets. On en a parlé de J.K. Delru, ils ont perdu 2 sets. C'est la paire Labar Metalizer qui n'a pas perdu un seul set. Voilà, je suis en train de me retrouver dans mes fiches. Et 1h38 de jeu, il y a 1 heure de moins. Du côté de la barre Metalizer. Est-ce que ça va jouer ça? Peut-être, après on dit la fougue de la jeunesse, hein, donc l'énergie illimitée à cet âge-là. Après Ronan et Audrey ont su faire parler de leur expérience sur les premiers matchs, c'est ce qui a dû faire la différence je pense sur les scores. Allez, on est parti? Oui. Allez, c'est parti. Avec Audrey Metalizer au service pour débuter cette rencontre. Très bien joué, on voit que Ronan et Audrey rentrent tout de suite dans le match. Les connaissants, je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient les prendre à la gorge dès le début du match pour mettre la pression aux jeunes. Ne pas se laisser marcher sur les pieds par les petits jeunes, c'est ça, ça. Hein, je peux m'imaginer ce qui se passe dans la tête de Ronan et Audrey aujourd'hui. Bon, ils se connaissent parfaitement en plus, hein. Ils savent exactement les failles, les faiblesses des uns et des autres, les coups forts également de leurs adversaires. Et évidemment, ils vont tout faire pour déjouer la paire adverse. Oui, bien sûr. Ils se jouent au moins une fois par semaine à l'entraînement, donc c'est plutôt un match psychologique aujourd'hui que badmintonnement parlant. On verra bien. Après, parfois ça peut donner des matchs un peu bizarres. Et parfois des matchs de très haut niveau, donc on verra aujourd'hui. Puis Baptiste, vous les connaissez plutôt bien, surtout Ronan et Audrey, parce que vous avez été quand même champion de France avec les deux. Hein, oui, c'est vrai. Champion de France avec Ronan en 2014 et 2015, et avec Audrey en 2012 en double mixte. Oui, c'est ça. J'ai fait quelques années avec chacun des deux. Avec Ronan sur ma dernière année où on essayait de se qualifier pour les Jeux, l'année où j'ai dû arrêter. Et avec Audrey un petit peu avant ça. Et ensemble, ils ont été médaillés de bronze au championnat d'Europe. Reste au contact, hein. Ah ouais, ça reste au contact. Les jeunes qui ont bien réagi après l'agression dès le début de match de Ronan et Audrey. Ça va être très tactique puisque Ronan et Audrey vont tout faire pour essayer de garder l'attaque. Ils n'ont pas un jeu basé sur la défense. Et les jeunes en face le savent. Ouf. Il lui a laissé aucune chance, hein. Ouais, c'est une des qualités de Ronan, c'est voilà, cette qualité de retour de service, de pression sur le ou la serveuse.
et ses qualités de service aussi. Ouais. Des gros points forts, un des gros points forts de Ronan et Audrey en double mixte. C'est les premiers coups. Et puis alors ce smash, comme il est très très grand, Ah oui. c'est du pain béni pour lui. Allez, 5-3 en faveur de la paire Labarre Metalizer. Alors encore une fois, on voit un service bien placé qui diminue les possibilités de retour de Delphine et Audrey qui peut anticiper. Alors Ronan qui se sent obligé de tout faire pour garder l'attaque et ça donne des coups parfois à faire sous pression, comme celui-là. Alors sur les 4 là qui sont sur le terrain, 3 iront à Copenhague d'ici 10 jours. Il n'y a qu'Audrey qui va rester en métropole. Oui. Alors ces derniers temps, c'est vrai que c'est la paire Jiquel Delru qui est un peu plus en forme. Avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette victoire en Super 100 qui est un tournoi de 3e catégorie qui montre vraiment que les jeunes sont en forme ces derniers temps. Ouais, c'est bien fait. Toujours ce petit avantage de plus 2. Toujours basé sur l'attaque de Ronan et Audrey. À Tom et Delphine d'essayer de trouver la solution pour renverser la situation et passer en attaque. Encore une fois un smash gagnant de la part de Ronan Labarre. Oui, on voit que les jeunes sont un petit peu crispés là en défense, donc ils ont du mal à s'en sortir et Ronan et Audrey en profitent bien. Bon début de match pour eux. On peut pas dire non plus que les jeunes sont intimidés par ceux qui sont en phase 2 quand même sur le terrain. Non, mais parfois ça peut prendre quelques points pour vraiment se relâcher et rentrer dans le match. Ils n'arrivent pas à se détacher quand même, Labarre Metalizer. Peut être difficile de trouver les bons poids dans le volant dans une salle qui est grande comme celle du Kinder Arena, pardon. Avec des volants qui flottent un petit peu. J'ai eu quelques retours, voilà, des volants lents qui flottent un petit peu, donc pas facile. Même si les matchs d'aujourd'hui avec les quelques matchs derrière sont de meilleure qualité que les premiers tours, c'est sûr. Allez, le plus gros écart depuis le début de ce match, plus 4, 10-6 pour Ronan et Audrey. Alors ça flotte un peu les volants, mais ça, on a de la chance, il n'y a pas trop de climatisation non plus. On n'est pas comme en Asie ici où la climatisation qui tourne et qui donne des trajectoires parfois au volant assez surprenantes. Non, bien sûr, puis c'est 4 joueurs qui ont quand même l'expérience dans ce genre de conditions. Parfait. Allez, bien d'aller chercher ce volant là, Audrey. Toute l'expérience d'Audrey et de Ronan qui vire en tête. Plus 5, c'est logique selon vous, c'est l'expérience qui a fait la différence sur ce début de match. Alors je suis pas étonné, oui, sur un début de match comme ça, je suis pas étonné. On voit que Ronan et Audrey, qui ont été toujours orientés très tactiques dans leur jeu, ont su mettre en place la bonne tactique pour aborder ce match. Et on va prendre à la gorge Tom et Delphine. On va voir si les jeunes vont réussir à se débarrasser un peu de cette pression qui est en attaque. À eux d'essayer d'agrandir le terrain, de jouer leur jeu qui est un peu plus basé là-dessus.
et à Tom de trouver des blocs devant pour faire en sorte que les volants montent et qu'ils se retrouvent en attaque. Parce que pour l'instant, ça n'a pas trop été le cas. On l'a vu faire un peu droite-gauche au fond de cours là, Tom, mais toujours un peu pris de court et en crise de temps, donc n'a pas pu faire des volants avec autant de poids qu'il l'aurait voulu. On l'a eu à l'image, Tom Jikel. Tom qui avait été finaliste l'année dernière avec Delphine Delru. Ils ont gagné, il me semble. Et qui avait gagné d'ailleurs. Ils sont tenants du titre. Ils ont gagné l'année dernière. Vainqueur de la paire Gaëtan Mitterleiser et Émilie Lefel. Et il y a 2 ans, c'était Ronan Labarre et Audrey Fontaine qui s'étaient imposés face à la paire Corvétrane. On la voit encore, cette pression en retour de service de Ronan qui force les adversaires à produire des services de très grande qualité. Voilà, si ça flotte un peu, ces sanctions. Et lui, 2 smash d'attente, 2 smash de remise et le 3e, boum, long de ligne pour accélérer et prendre de vitesse Tom Jikel et Delphine Delru. C'est bien joué. Oui. 13-3 et là on passe à un avantage de +6. Tactiquement, c'est sûr que Tom Delphine vont devoir réagir et vraiment essayer de prendre l'attaque. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas en défendant qu'ils vont s'en sortir, je pense. Audrey qui montre ses qualités en 3e coup. Son point fort, le service et le 3e coup. Et on rappelle qu'on retrouvera en fin de journée Tom et Ronan qui seront cette fois-ci associés en finale du double messieurs. Ils sont en train de prendre le large, Ronan et Audrey. Ouais. Ils sont un petit peu hésitants pour le moment, Tom et Delphine. Mais bon, on l'a vu sur le reste de la compétition, à tout moment ils peuvent se libérer et montrer leur réel niveau. Sauf si Ronan et Audrey ne les laissent pas faire. Entre les jambes. Vous êtes dans un trou de souris, Elle est allée glisser ce volant. Bonne utilisation d'une tactique qui marche plutôt bien, qui est contre Ronan et Audrey. Voilà, ils commencent à être très connus dans le circuit mondial et européen, et la plupart des joueurs maintenant aiment bien utiliser les dégagements au-dessus d'Audrey pour la faire reculer et l'éloigner du filet. Et ça, Tom et Delphine le savent. Alors, ils se connaissent par cœur, mais ils s'étaient encore jamais joué en compétition officielle. Oui, c'est vrai. Premier face à face. Et ça change tout. Ça peut tout changer. Ouais, parce qu'un match d'entraînement, c'est quand même pas du tout la même limonade qu'un match en compétition. C'est pas du tout la même chose qu'un match en compétition officielle. Il nous a tenté quelque chose de compliqué quand même là. S'il remet le volant, c'est le coup du siècle. Ouais. Bon, il était en retard. C'était pas facile, ça aurait pu être faisable, mais pas facile.
On voit Tom utiliser toutes ses capacités de vitesse et de puissance. Exprimer sa jeunesse. 49e mondiaux, Tom et Delphine, c'est leur place? Ils sont en pleine progression, donc c'est leur place, j'ai envie de dire positivement non. puisque avec les résultats qu'ils ont montrés dernièrement, ils peuvent être plus hauts. Après, voilà, on va dire que c'est leur ascension. Donc ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous. On peut toujours espérer qu'ils soient plus hauts, mais oui, non, pas non plus leur mettre une pression. Chacun son rythme. Voilà, exactement. Allez, 10-15. Ils ont récupéré le ballon. Delphine délève le service. Ouais, parfait. Très bonne pression là de Tom et Delphine sur l'avant. Voilà la contre-attaque tactique un petit peu. Ils savent que Ronan Audrey vont essayer de garder l'attaque et donc de jouer sur l'avant du court. À Tom et Delphine d'essayer de combler les petits trous qu'il peut y avoir et de mettre une grosse pression sur l'avant du terrain. Et vous avez vu Tom qui a défié du regard Ronan. Et on va dire, t'as vu où je te l'ai mis celle-là? Ouais, alors c'est un petit jeu d'intimidation. Voilà, d'intimidation qui fait partie du jeu et qu'on retrouve très souvent dans les matchs, notamment internationaux, mais pas que. Voilà, encore une fois, Tom très haut dans le court. Et ils reviennent bien, hein. Ils étaient menés de 7 points, 14-7 en faveur de Ronan et Audrey. Ils sont revenus à 3 petites longueurs. On va voir comment Ronan et Audrey vont s'adapter à ce petit changement de Tom Delphine. Ils sont dans une bonne dynamique. Hein. Ouais, bonne pression de Ronan, mais Tom commence à s'y attendre un petit peu. Et 6 points de suite hein, quand même. Hein. 6 points de suite, oui. Ça, ils le savent. Hein. Bon, avec leur expérience, c'est pas pour autant qu'ils vont laisser passer les prochains. Mais ça s'intensifie. Bon, ils ont démarré un peu en mode diesel. Maintenant, ils sont bien lancés. C'est dommage. Un petit peu plus relâché, oui, malgré c'est dommage de casser cette dynamique avec cette faute de service. Hein. Ça arrive malheureusement. Encore un petit peu trop souvent. Ça fait partie du jeu. Oui, parfait. Ah, il s'est bien appliqué. Ouais, très bonne pression c'était parfait, de Ronan qui avait anticipé ce retour de la part de Tom. Tout simplement après un bon service, il limite grandement les choix de Tom en retour et a pu anticiper celui-là. Bonne pression devant d'Audrey. Le quatrième était le bon, hein, mais il lui a fallu 4 hein, quand même pour aller chercher le point. Ouais, ça fait un de plus que tout à l'heure. Au début du match, c'était 2. Donc on va dire que les jeunes commencent à prendre le rythme. Allez, il y a 2 points du premier set pour Ronan et Audrey. Enfin, Ronan, s'il faut qu'il mette 10 matchs, il les mettra les 10. C'est aux jeunes de vraiment essayer de renverser la situation et de passer en attaque. C'est pas en défense qu'ils vont s'en sortir. Les Tom Delphine sont capables. Allez, ils ont 7 volants de 7. Ronan et Audrey pour aller chercher cette première manche. Ça devrait suffire quand même. On a déjà vu des retournements de situation, mais là... Oui, avec l'expérience qu'ils ont. Quelques-uns quand même. Hein.
sauvé. Allez, Tom au service. Ah non, c'est Delphine. Non, c'est Tom. Non, c'est Tom, ouais. Toujours ce jeu de regard de Ronan. Ouais, et c'est dommage, il y a eu 2 fautes de service quand même du côté de Tom et Delphine sur cette première manche. Et c'est sur justement une faute de service qui concède ce premier set, 21-14, en faveur des plus expérimentés des deux. Oui, oui. Ou des 4 plutôt, hein, Ronan Labarre, Audrey Mitterleiser, 1-7-0, 21-14. C'est mérité? Pour le moment, oui. On va dire que voilà, tactiquement, il y a eu des choses qui ont été mises en place de la part de Ronan et Audrey, qui ont pris Tom et Delphine à la gorge dès le début du match et ne les ont pas laissés se relever. Tout simplement, on va voir si Tom et Delphine vont réussir à s'adapter tactiquement. Parce que je l'ai dit, c'est pas en passant le match en défense qu'ils vont s'en sortir contre Ronan et Audrey, qui ont l'air très très déterminés aujourd'hui. Le deuxième set s'annonce très intéressant. Il va falloir être tout de suite au contact pour Tom et Delphine, ne pas laisser partir Ronan et Audrey, parce qu'il y a déjà évidemment la confiance qui est installée du côté de Ronan et Audrey, et si ils les laissent s'envoler, ce sera bien compliqué ensuite d'aller les rechercher. Oui, bien sûr, il va falloir qu'ils augmentent leur qualité de service et de retour de service, Tom et Delphine, pour pouvoir espérer changer la situation. Ce qui n'est pas facile contre Ronan et Audrey qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont de très grandes qualités dans ce domaine-là. Il faudrait qu'ils arrivent à écarter un petit peu plus le jeu, au moins jouer dans la zone de confort d'Audrey au filet, qui aujourd'hui est très bien dans son match. Mais ils sont capables. On va bien voir ça. Allez, c'est parti, début de cette deuxième manche. On joue depuis moins d'une demi-heure. Allez, ça c'est bien la manière dont ils débutent ce deuxième set, Tom et Delphine, avec ce point ouais, on l'a vu, avec beaucoup d'autorité. Un premier retour de service écarté. Comme je le disais tout à l'heure, on va voir si ça va rester une tactique chez Tom et Delphine. Voilà, Tom tout de suite qui essaie de pousser Audrey à aller au fond de court, l'éloigner du filet et se créer de la place devant. Bon début de set. Difficile pour Audrey de faire un bon retour sur ce très bon service de Delphine. Les jeunes qui sont mieux dès le début de ce deuxième set. On va voir la réaction de Ronan Audrey. Et dans la première manche, ils ont toujours couru après le score, les deux jeunes. Jamais ils n'ont été devant. Ouais, il y a eu un moment 2 points d'écart, mais pas moins. Encore une fois, on voit Tom qui essaye de pousser Audrey au fond. Mais Audrey a bien tenu. Très bon service de Ronan, mais Delphine s'en sort bien en trouvant la bonne longueur en fond de court.
On y va à l'intimidation. Hein. Ouais, ça commence à crier un peu dans tous les sens, c'est normal. C'est ce qu'on demande, enfin c'est ce que vous demandez d'ailleurs. Hein, est-ce qu'ils laissent, leur émotion et il faut montrer, ce qui est sûr, c'est qu'il faut montrer une grosse détermination à son adversaire. Si pour ça il faut crier, serrer du poing, ben, c'est ce qu'on leur demande de faire, oui. Mais tout en restant correct et dans les limites du fair play. Non, bien entendu, mais ça fait partie du jeu, voilà, de montrer à l'adversaire qu'on est déterminé et d'une certaine façon de le prendre à la gorge. Ça reste un sport de duel. Ouais, il aurait pu peut-être conclure un tout petit peu avant là, Tom. Mais c'est bien fait sur le deuxième coup de raquette suivant. Il est allé chercher ce point et cet avantage de plus 6. Hein. Oui, c'est vrai qu'aucun de ses coups n'a fait très mal, mais il le sait, il a bien construit son point. Ça faisait pas très mal, mais ça a empêché Audrey de trouver d'autres solutions. Et Tom et Delphine qui sont partis sur les chapeaux de roue dans ce deuxième set, passant un peu plus de temps en attaque, en écartant un peu plus le jeu. Très bonne pression sur l'avant de Ronan et Audrey. Tom qui a eu difficulté à s'en sortir. Bonne défense d'Audrey qui a surpris Tom. Un petit peu caché par Delphine, je pense. Et on l'a vu là, une bonne phase d'attaque de Ronan et Audrey. Avec Audrey au fond, mais qui a réussi à renverser la situation et à avancer devant grâce à un smash croisé. Une des stratégies qui a été employée par Ronan et Audrey pour inverser la situation dans les fois où Audrey était amenée à jouer du fond de court. Carton jaune là. Carton jaune pour Tom là, c'est ça? A priori. Qu'est-ce qu'il a fait là? Bon allez, il faut se remobiliser. Allez. Allez, c'est un petit contretemps. Ils sont toujours devant, là, Tom et Delphine. Service qui a quand même été récupéré hein, par Ronan et Audrey. Allez, c'est Audrey qui est au service hein, pour se relancer dans cette deuxième manche. Elle est bien touchée de la part de Tom. Alors, on l'a vu encore un retour bien écarté qui met Tom et Delphine en très bonne position. Puis agressif hein, sur le volant, hein, tout de suite, hein, dès le premier coup de raquette, Tom. Hein. Oui, c'est une de ses grandes qualités d'être très agressif. Parfois trop d'ailleurs, puisqu'il a tendance à se jeter un peu sur les volants. Et sur les très bons services, ça peut poser problème. Très bien joué là, de la part de Tom, qui a su prendre le volant très tôt à mi-court pour faire mal. Qui a trouvé une bonne petite zone hein, à l'opposé, la 9-3, toujours cet avantage de plus 6. On le sait, ils le savent, la tactique principale en mix, c'est prendre d'assaut le mi-court filet pour pouvoir garder l'attaque et prendre l'attaque. Ils en sont à 3 fautes de service hein, quand même depuis le début de ce match. Et 2 pour Delphine. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore trop si on compare au très haut niveau mondial. On sait qu'on doit faire énormément d'efforts là-dedans pour progresser. Tout ça, c'est des points cadeaux, des points donnés.
Très bonne pression sur l'avant encore. Plus on va chercher tôt les volants à mi-court et au filet, et moins on va donner de temps à l'adversaire pour faire ce qu'il veut. Ça se joue énormément là-dessus, les matchs de mixte. On voyait au premier set Ronan et Audrey qui étaient très haut dans le court, et Tom Delphine obligé de se retrouver en situation de défense. Et là, ça a tendance à s'inverser au début de ce deuxième set, d'où le score différent. Ouais, superbe ce smash. Et Ronan qui râle un peu pour le service tendu de Tom. Il faut savoir que les règles à l'international ont un petit peu évolué, et il y a une nouvelle règle de service qui interdit les services au-dessus d'1m15, mais la tête de raquette n'est plus le service peut être joué un petit peu plus horizontalement au niveau de la raquette, donc autoriser plus facilement les services tendus. C'est pour ça que Tom a servi un peu tendu certainement par habitude. Mais au championnat de France, cette règle n'est pas encore d'actualité. D'où aussi les fautes de service, je pense, de la part des joueurs qui ont du mal à se réadapter à cette règle. Ah non, c'est faute là, ce volant? Ah non, c'est faute, oui. Après, la juge de ligne a fait signe comme quoi elle avait été masquée par Ronan. Ici, si elle revient à 4 petits points, ce serait bien de virer avec une bonne petite marge de sécurité quand même pour Tom et Delphine. Ah, c'est sûr, mais Ronan et André vont pas se laisser faire, ça c'est sûr. On va voir, ils sont quand même sur une bonne dynamique là, Tom et Delphine, malgré cette attaque qui est annoncée dehors. Bon, parfait. Qu'est-ce que c'est bien fait ça, le point encore une fois en première intention pour virer donc avec un avantage de +5, 11-6. Alors Baptiste, notre réalisateur Thibaut Mélin nous a indiqué dans l'oreillette qu'en fait le carton jaune était dû au fait que Tom n'ait pas montré le volant à l'arbitre quand il y a eu un changement de volant, quand il a changé de volant. D'accord, alors c'est possible. Le changement de volant fait aussi partie du jeu parfois, dans le sens où ça peut permettre de gagner un peu de temps pour prendre du recul, pour se poser un petit peu, casser et pour le rythme aussi, casser le rythme, exactement, casser le rush un peu de l'adversaire. C'est possible que Tom ait essayé d'utiliser cette tactique. Et ça lui a coûté un carton jaune. On va voir si les jeunes vont continuer dans leur lancée sur cette deuxième partie de deuxième set. On les voit, ils sont plus souvent en attaque. Tiens Baptiste, vous savez que les internautes peuvent nous poser des questions. Il y a Darky Glou qui demande notamment comment les joueurs sont sélectionnés pour les compétitions internationales par équipe. Parce que là on a eu la composition des 14 joueurs qui vont disputer les championnats d'Europe par équipe mixte dans 15 jours. On aura peut-être l'occasion de les citer d'ailleurs à tous ces joueurs. Comment ils sont sélectionnés? Alors tout simplement en priorité sur la forme du moment, sur les résultats obtenus aussi en tournoi, notamment sur cette dernière année, mais parfois à plus long terme, puisque ça montre une certaine expérience parfois. On sait que Ronan est un habitué de ce genre de rendez-vous, et ce qui en fait un élément fort sur ce genre de compétition de référence. Audrey aussi, mais... Alors pourquoi Audrey n'a pas été retenue? Parce que Tom et Delphine sont sur une grosse lancée ces derniers temps. Donc pour nous c'était le mix numéro 1 à mettre sur le papier. On sait que c'est très compliqué en ce moment pour René Audrey à l'international. Donc voilà, certaines tensions, certains petits changements font que Audrey n'a pas été sélectionnée sur cette compétition. Ont été sélectionnés Marie Batomen, oui. Lucas Corvet, Delphine Delru, Tom Jiquel, Yael Oyo, Léonie Suette,
Bastien Kerzodi, Ronan Labarre, Émilie Lefel, Brice Leverdez, Julien Maillot, Léa Palermo, Tom Popov Junior et Anne Tran. Exact. Pour clore cette liste de 14 joueurs. Tout ce petit monde prendra la direction de Copenhague. Quand est-ce que vous partez? C'est du 13 au 17 février. Ouais, on part le 11 après-midi. Un joueur pour prendre nos marques et s'entraîner. Et on joue la première rencontre contre le Danemark le mercredi après-midi. Pas un cadeau le Danemark, hein. Pas un cadeau, c'est sûr, mais bon, comme à chaque fois, on a toutes nos chances. Hein. On part outsider, c'est eux qui ont la pression. En même temps, les titres ne sont jamais offerts. Bien et sûr. pour avoir un titre, il faut, quoi qu'il arrive, aller chercher quand même des gros joueurs, des grosses nations, des grosses équipes. Et exactement. il ne faut pas contre des pimpins. Non. On l'a vu, Ronan et Audrey, il y a quelques années, ont su battre des Danois C'est vrai. pour aller chercher leur médaille aux Europes. Donc on sait que les Français en sont capables. Brice l'a montré plusieurs fois. Ouais. C'était pas bien compliqué. Enfin, fallait-il encore pouvoir le terminer ce point? C'est parfois les coups qui paraissent les plus faciles, qui sont les plus durs à réaliser. Allez, le service qui tourne. Suite à ce très très bon retour, encore une fois de Ronan. Ouais, parfait. Ça c'est un petit peu la réponse du berger à la bergère. Hein. Tu m'as mis un smash en retour, regarde ce que je vais te mettre là. Oui, exactement. Voilà la clé de ce match, c'est vraiment les situations d'attaque. Et les premiers coups, surtout contre Ronan et Audrey. Ils sont très forts dans ce domaine. Si Tom et Delphine veulent avoir une chance de gagner, il va falloir rivaliser dans ces premiers coups. Ou en tout cas s'en sortir. Petit avantage de plus suite hein, quand même hein, désormais. On va s'acheminer probablement vers un troisième set. Ouais, je pense qu'on a commencé à le sentir là dans la tête de Ronan qui n'a pas été très franchement sur ce volant là. Et autant dans la première manche, Audrey et Ronan ont toujours été devant et ont dominé le premier set. Et la situation s'est inversée sur la deuxième manche avec Tom et Delphine qui ont toujours été devant. À aucun moment, Ronan et Audrey ont mené à la marque. Oui, bah ça nous annonce tout simplement un troisième set assez palpitant. Ouais. Faut-il encore terminer ce deuxième? Ça sort. 18-9. Il n'y a pas de secret, je pense que si on compare le nombre de smash tapés par Tom au premier set et Tom au deuxième set, on voit que la paire Jikel Delru a passé plus de temps en attaque, d'où le score. Bien jugé. Hein. S'il l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Hein. Encore une bonne longueur trouvée par Delphine. Eh ben non, en fait c'est mal jugé. Je pensais qu'il l'avait bien jugé, mais non, il était bon ce volant. Il était bon, ouais. Ouais. Pas facile parfois de... Non, mais enfin, vu la réaction de Ronan, on pensait qu'en fait il était dehors ce volant. Bon, 29, autant vous dire que les 40 sont cuites dans ce deuxième set pour Ronan et Audrey. On les voit d'ailleurs voilà, baisser un peu les bras, commencer à se concentrer sur le troisième set. Mais en fait, il faudra quand même qu'ils remettent 1 ou 2 points quand même pour se remettre dans la dynamique. Une dynamique positive hein, et d'un enchaînement de points. Pour repartir sur de bonnes bases. C'est sûr que c'est mieux pour le troisième. Mais bon, avec leur expérience, pas forcément nécessaire, je pense.
On voit Ronan qui est encore dans ses pensées sur le troisième. Voilà, ça veut pas dire qu'ils vont attaquer très fort ce troisième set, qu'ils vont pas attaquer très fort. Je suis certain qu'ils vont le faire. Mais voilà, très bonne réaction de Tom et Delphine. Oui, c'est bien, hein, c'est bien. Et ils ont tout de suite réagi d'ailleurs à l'entame de ce deuxième set. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Baptiste. Il fallait absolument qu'ils réagissent à l'entame de la deuxième manche. Et ça a été le cas parce que très rapidement, ils ont pris les devants pour mener. Ils ont viré à 11-6, hein, plus 5. 2 fois, ils ont mené de 6 points. Et il y a eu le 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Enfin bref, ils ont toujours été devant jusqu'à compter. Donc c'est 11 points d'avance pour boucler ce deuxième set. 11 points à 10. Oui, c'est vraiment une grande force de Tom et Delphine. C'est pas seulement voilà, la vitesse, la puissance de Tom, la vision du jeu de Delphine, c'est aussi leur capacité à s'adapter très rapidement, ce qui est plutôt rare chez des jeunes de cet âge. On l'a vu plusieurs fois en tournoi et voilà, ils ont cette capacité-là qui est vraiment un gros avantage. Ouais, 19 et 20 ans hein, quand même, Tom et Delphine. Et déjà une belle petite expérience de leur côté. Ouais. 2 joueurs plutôt lucides qui arrivent à prendre du recul pendant le match et à changer, à s'adapter. On les a vus, je suis parti avec eux en Asie début janvier dans des conditions qui n'étaient pas faciles à jouer et qui peuvent parfois être déroutantes pour des jeunes joueurs d'arriver dans des grandes salles avec un petit peu de vent. Voilà ce que nous on retrouve jamais ici en Europe. Alors le vent c'est la climatisation. Hein. Voilà, oui. Ceux qui nous suivent et qui n'auraient pas l'habitude. Oui, c'est pas vraiment du vent, c'est la clim, vu les conditions extérieures, voilà, ils sont obligés de mettre de la climatisation dans la salle et ça crée des petits courants d'air qui peuvent parfois être plutôt importants et très très déroutants pour le jeu. Et Tom Delphine, c'était pas leur première fois, mais pour leur début d'expérience en Asie, ont très bien réagi. Vous étiez où? On était en Thaïlande et en Malaisie. Sur des gros tournois internationaux. Oui. Deux grosses nations du badminton. Hein. Oui, beaucoup de grosses nations asiatiques, dont la Thaïlande et la Malaisie, oui, c'est sûr. Anticipé de la part d'Audrey qui a compris que Tom essayait d'écarter le jeu. Obligé de prendre une option à droite ou à gauche, mais celle-ci était payante. Scénario identique au deuxième set, ouais. 3-0, mais à l'inverse. Voilà. Tom a essayé de faire un bon coup là en essayant de garder l'attaque. Malheureusement, c'est moins dans son naturel, donc plus difficile pour lui de contrôler ce volant. Voilà, fin de série. Voilà, bien descendu là. Ils débloquent leur compteur dans cette dernière manche, Tom et Delphine. Audrey se prépare dans la tête un service long. Hop. Et voilà, d'où le smash croisé gagnant. Elle s'y attendait un petit peu. C'est simple. Fastoche, non? Bah, quand on se joue tout le temps, on commence à pouvoir anticiper dans de nombreuses choses quand même. Même si la puissance d'Audrey n'est pas forcément son point fort, quand elle anticipe, elle peut mettre le volant par terre quand même. Plaçant bien le volant. Pas eu le temps de se dégager la Delphine et ça fait 5-1. Attention, il faut absolument du côté de Tom et Delphine rester au contact pour ne pas laisser partir ces deux expérimentés que sont Ronan et Audrey. On a vu Ronan réussir à trouver l'espace au filet et faire en sorte que Tom et Delphine soient obligés de lever le volant, se retrouver en attaque. Bonne pression là en retour de service de Tom.
Ronan qui râle un petit peu, qui pense que Tom a anticipé. Ce qu'il peut faire parfois, il le connaît, hein, c'est son partenaire de double homme. Faut pas non plus qu'ils se brouillent, hein, parce qu'il va falloir qu'ils se réconcilient pour la fin d'après-midi. Hein. Non, c'est jamais le cas. Bah, quoique, on sait jamais. Hein. Alors, les joueurs savent faire la part des choses et puis voilà, il y a une certaine complicité quand même à l'extérieur du terrain. Ils savent que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Allez, là le combat pour garder l'attaque. Ça pris le poteau, là, c'est dommage. Allez, petite faute de timing de Tom en attaque. Et on l'a vu la tactique là. Les deux qui veulent rien lâcher, qui veulent garder le contrôle du filet de l'avant du court. Et en arrière-plan, on vient d'apercevoir Fabrice Vallet, le président de la Fédération française de badminton, monsieur DT, Chaillet. ouais. DT un adjoint et le président. Delphine qui était prête là-dessus, qui a su descendre le volant sans trop de vitesse pour rendre le contrôle de Ronan assez difficile. Plus difficile de contrôler un volant qui n'a pas de poids. Tom et Delphine qui s'accrochent au score. Bonne pression vers l'avant. Ronan qui a remis un peu de vitesse. Audrey qui n'était pas forcément prête à reculer là-dessus, on le voit. Ce qui laisse un espace pour Tom. Ouais. Ça passe juste au-dessus de la tête d'Audrey. Hein. Voilà. Pas facile hein, pour la joueuse au filet de jouer dans la vitesse comme ça, parce qu'il faut sortir très rapidement aussi. Parfois si le partenaire met un peu trop de vitesse, on n'a pas le temps. Ouais. C'était pas loin celui-là. Audrey qui avait dit à Ronan, elle est out. Enfin, il est out ce volant et Ronan qui l'a finalement joué. Alors je sais pas s'il était dehors ou pas, hein. mais bon, ça donne une situation assez particulière. Et Tom qui a su saisir sa chance. Et ils avaient 4 points d'avance, Ronan et Audrey. Ils ont vu revenir Tom et Delphine à hauteur. 6 partout. Delphine qui est un peu mieux en défense là, meilleur timing, qui arrive à trouver des solutions. Toujours ce service long sur Audrey. Et Audrey qui arrive à garder l'attaque. Oula. Ouais. Petit problème de communication là entre Ronan et Audrey. Et pour la première fois dans cette dernière manche, eh bien ça ne nous a pas échappé. Baptiste, Tom et Delphine passent devant. Oui. Et on le voit hein, sur encore une situation où Tom et Delphine essaient de passer derrière Audrey. Et bah voilà, en mixte, il suffit d'un dixième de seconde d'hésitation pour créer une petite hésitation dans la paire aussi. Audrey qui a hésité à avancer, et Ronan du coup qui n'a pas osé passer derrière. Pas facile de prendre ses décisions très très rapidement. Très bon retour de Ronan. Delphine qu'on retrouvera aussi tout à l'heure en finale de double dame, hein, en compagnie de Léa Palermo. Oui, double dame qui fait de très belles choses aussi ces derniers temps.
égalité parfaite. On a du mal à prédire la suite. Un 7 partout, 7-7. C'est vrai que là... Tom qui va essayer d'écarter encore, je pense. Mais de quel côté? Service un petit peu mou de Ronan qui donne une bonne opportunité à Tom. Il s'en veut un petit peu. Ouais, c'en était trop là pour Ronan parce que déjà Audrey avait laissé passer le volant, hein, une bonne défense de la part de Ronan et derrière et bien évidemment Tom et Delphine qui s'engouffrent dans la brèche et ils ont désormais un avantage de +2 dans ce dernier set. Et Tom et Delphine qui ont bien su trouver l'espace entre Ronan et Audrey au milieu. Dans ce qu'on appelle vulgairement la zone de divorce. Bon, il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Non, mais bon. C'est un terme qui est employé qu'en badminton, hein, la zone de divorce. Je me demande si au tennis ça n'existait pas aussi. Je vous assurais que quand je l'emploie en tennis, le consultant me regarde avec des yeux derrière lui, mais de quoi tu me causes? Mais dans tous ces sports où on joue à deux, effectivement, on peut l'utiliser, hein, cette fameuse zone de divorce, que ce soit en tennis de table, en badminton, en tennis. Ouais, cet espace entre les deux joueurs là qui amène de l'hésitation. Et c'est un copyright badminton. Oui, bien trouvé là, Ronan qui arrive à garder l'attaque. Un petit peu encore passif, Tom et Delphine en défense. Voilà, du coup, Ronan Audrey qui reste dans le match. Un peu risqué ce smash croisé de Tom. 9 partout. Ça va se jouer à pas grand chose, hein, Baptiste, hein, cette finale du double mixte, hein, pour débuter cette belle journée de badminton ici à la Kind Arena de Rouen. On savait que ça pouvait être un match à grosse intensité, grosse pression, et ça l'est. Delphine qui a très bien réussi à descendre le volant là, avec un slice droit qui a forcé Ronan à lever le volant un peu trop court. Ronan qui va certainement mettre une grosse pression en retour de service à ce moment-là du jeu. Et Tom s'y attendait. Et ils sont sur un petit nuage là, Tom et Delphine. Hein. Ouais. Ils sont dans une bonne dynamique. 11-9. Pas facile de surprendre ses partenaires d'entraînement. On s'attend un peu à ce changement de tactique à chaque fois. Voilà, Tom qui se doute que Ronan va agresser. Audrey qui se doute que les adversaires vont servir long un peu sur elle. On se connaissent par cœur. Ouais, manque de communication encore une fois entre Ronan et Audrey. Ouais, ça peut arriver souvent en mixte. Pas facile. Là, ouais, c'était au début du set. Hein. Ce volant qui était passé au-dessus de la tête d'Audrey, qui se passe dans les pieds. Et là, le deuxième à nouveau dans les pieds qui est fatal encore une fois à Audrey. Et derrière, Delphine très agressive avec la complicité de Tom derrière. Beaucoup de communication entre les deux. Hein.
Oui, Tom et Delphine s'entendent très bien sur le terrain. Ils parlent beaucoup. C'est vraiment essentiel dans tous les doubles, cette communication. Allez, reprise du jeu. 11-9 en faveur de la paire Jiquel Delvaux. Bien agressé, là, retour de service de la part d'Audrey. Et bien suivi par Ronan. Ça va jouer à pas grand chose. Expérience peut-être. Ouh, ouais. Il paraissait bon celui-là, Ouais, mais ouais. on est un peu loin pour voir. Ouais, je serais curieux de voir ça quand même. Ah, c'est le genre de coup que Tom doit encore développer pour rajouter à son escarcelle, là, ces petits cours croisés. On le voit là, les cours croisés sont toujours un peu loin du filet. Il faut qu'il arrive à trouver ses blocs écartés comme ça, croisés. Ouais, superbe. Tu peux bien réaliser la Delphine avec ce petit coup de patte. Hein, Bonne pression. Ouais. Tom qui a réussi à attaquer ce volant, bien qu'un peu en arrière. Et Delphine qui a suivi devant. Ah, on sent la pression qui monte. Volant bien trouvé là, Ronan sur le côté. Il n'y a aucun des deux qui arrive quand même franchement à se dégager. On n'est pas encore rentré dans le money time, mais quand on va y rentrer, la pression elle sera encore plus intense. On sent que les échanges commencent à se raccourcir, ça se joue sur les débuts d'échange, les premiers coups, les choix qui sont faits. Les petites hésitations aussi parfois. Encore un volant tout près de la ligne. Oh, Ronan qui a cassé. Ça aurait pu être un... Ah, il est dedans. Autant pour moi. Ronan qui souhaitait tellement que ce volant sorte, puisqu'il avait cassé son cordage. Ah, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Pour des joueurs de ce niveau-là, pour des joueurs de ce niveau-là qui tendent leur raquette à au moins 15 kg, voilà, simple décentrage peut casser le cordage. Ouais. Est-ce qu'il y a une règle où on change la raquette tous les X points ou, Pas vraiment, pas vraiment. Non, hein. Non, non. C'est surtout C'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. La faute à pas de chance, et puis bah voilà, plus on va décentrer le volant, et plus on a de chance de casser le cordage. Et après, il y a aussi l'usure du cordage qui peut jouer. Hein. Parfois, on a beau taper au centre, le cordage est tellement usé en s'entraînant 2 fois par jour, hein, forcément. Les raquettes et les cordages font pas forcément long feu. Un petit avantage quand même important là pour... Et là, oui, on est passé à plus 3. Hein. Ouais. Tom Delphine. Ouf. Tête dehors celui-là. Tiennent le coup, Ronan Audrey en défense. Se concentre pour avoir une bonne longueur. Ça passe pas loin. Et j'ai envie de vous dire, Baptiste, que ce point était quand même très important pour Ronan et Audrey, parce que s'ils le gagnent, ils reviennent à 2 petites longueurs. S'ils le perdent, ils ont 4
4 points de retard. Ouais. Et en l'occurrence, ils en ont 4 points de retard, à 16-12. Et parfois, une fin de match se joue ouais, sur un petit point comme ça, c'est sûr. Et là, on est à 4 points de suite quand même pour Tom et Delphine. Ah, attention, parce qu'ils sont en train de prendre un sérieux ascendant désormais, la paire Jiquel Delru, pour conserver leur titre de champion de France. Oui, là Ronan qui malheureusement fait un choix de lever tendu, croisé, sur un joueur aussi rapide que Tom. Ça peut être délicat. Difficile de garder l'attaque depuis une telle position. Parfait ça. Ouais, il est allé vers le volant, il n'a pas attendu qu'il vienne à lui. Très près Ronan sur lui à chaque fois à jouer les volants qui lui viennent dessus rapidement. Et il le sait, Tom est capable de mettre beaucoup de vitesse, donc il s'y attend. Il est important ce service. Ouais. Très bon coup de Tom. Encore une fois, la lucidité de Tom qui passe encore une fois au-dessus de la tête d'Audrey. Oui, ce que je disais, cette adaptation même dans le point des jeunes. Audrey qui avait cette volonté d'aller vers l'avant pour essayer de reprendre l'attaque. Petit problème de communication là entre les deux. Voilà, Ronan ne pensait pas qu'Audrey allait être autant sur l'avant. Ils sont à 3 points de la victoire. Top qui s'enflamme un petit peu avec une petite feinte. C'est aussi ça la jeunesse. On a envie de faire des choses mais il faut garder tout ça. C'est comme ça qu'on forge l'expérience aussi. Audrey qui s'en sort bien là. Ah, ils réussissent à coincer Delphine au fond. Ouais. La défense quand même là. Il était peut-être dehors celui-là. Quel échange là. C'est l'échange du match Baptiste. Ah ouais, certainement. Vu l'enjeu surtout. Ouais. Ah, il essaie. Ouais, superbe. Quel rallye. Quel rallye. Et c'est le point du match pour l'instant. Magnifiquement conclu par Tom et Delphine. Compliqué là pour Audrey de s'en sortir sur ses défenses avec autant de pression sur l'avant. Ouais, on revoit ça au ralenti parce que il y a tout eu et au final Tom qui va aller smasher ce volant pour s'offrir ce 19-14 qui les place à 2 petits points du titre pour rester champion de France. On est un peu tout vu dans ce point là. Les changements de situation d'attaque-défense. Bon, faut récupérer là. Ouais, parce que là il y a eu de l'intensité. Il y avait de l'intensité, ouais, c'est sûr. Bon, ils sont habitués. 2 entraînements par jour. Ouais. Bon, enfin quand même. Oui, surtout en fin de compétition. Mais là l'enjeu surpasse un peu tout. Ronan, comme il l'a dit, bien lucide sur ce coup-là. Se douter que Tom allait chercher un retour, un service. Voilà, parfois les joueurs font exprès de servir un petit peu trop court parce qu'ils se doutent que l'adversaire va se ruer sur le retour de service.
donc peut créer la faute. Ah, c'est pas fait encore. Ah, les points sont chers maintenant. Ah, c'était tenté de la part d'Audrey d'essayer de garder ce volant au filet, de contrôler, de garder l'attaque. Et ça fait 5 volants de match désormais. Vraiment qui sert le point encore, c'est pas fini. 5 points, ça peut paraître beaucoup mais c'est aussi pas grand chose. Pendant Audrey, lors de leur médaille au championnat d'Europe il y a quelques années, était menée 20-16 au 3e set. Alors, ils savent que c'est possible. Bien attaqué. Voilà, ça débute par ce point-ci. Ça va jouer beaucoup sur les premiers coups là, grosse pression. Ouf, beaucoup. Bien, bonne défense trouvée par Ronan. Bien suivi de la part de Audrey. Oui, parce que le smash de Tom aurait pu être gagnant. Ouais. Bien trouvé là, il a su garder une bonne trajectoire au niveau de la bande. Deuxième volant de match sauvé. Ça tient pas grand chose, c'est sûr. Ah, cette bonne défense ici de Ronan. Il y a le poignet bien ferme de Ronan. Voilà. Audrey qui a bien suivi vers l'avant. Très bon service là d'Audrey qui force Tom à se retrouver dans une situation où il n'est pas facile de contrôler. Remontada. Hein. Et oui, on savait que c'était possible. C'est pas ce qui se passe dans la tête là des joueurs. Ah non, mais là ça doit être compliqué. Hein. Troisième volant de match sauvé. Et ils reviennent à 29. C'est en train de tourner, Baptiste. C'est en train de tourner. Quatrième volant de match sauvé. Allez, Ronan André qui lâche pas l'attaque. Ils font tout pour mettre une grosse pression sur Tom et Delphine. Ah, et le changement de volant qui a été refusé en plus. Hein. Ouais. Et Tom qui a voulu un petit peu casser le rythme en changeant le volant. Et monsieur l'arbitre, Claude Delcroix en l'occurrence, lui a refusé le changement de volant. Allez, cinquième volant de match. Tom qui a l'habitude d'anticiper beaucoup sur ce genre de situation. Ah, celui-ci c'est le bon. Et dans la douleur hein, quand même, ils sont allés chercher cette victoire. Tom Gickel et Delphine Delru. Après avoir concédé la première manche, ils s'imposent en 3-7 sur le score de 14-21, 21-10, 21-19. Oui, très bon match des jeunes. Très bon match. Ronan André qui sont battus jusqu'au bout. Et ça a failli tourner sur la fin, mais ils sont restés dans le match, restés agressifs, Tom et Delphine. Et bon choix sur le dernier rallye. Voilà. Des jeunes en pleine progression encore.
qu'ils l'ont montré aujourd'hui. Et ils conservent surtout leur titre de champion de France, hein, doublé pour Tom Jikel et Delphine Delru, qui s'étaient imposés l'année dernière face à Gaëtan Mitterleiser et Émilie Lefel. Et bien ils conservent leur trophée, cette fois-ci face à Ronan Labarre et face à Audrey Mitterleiser. Il est très dur de garder un titre. Allez, on va regarder, comme on dira, recueillir les propos de Tom et Delphine. On va regarder les meilleurs moments de cette rencontre. Baptiste, qui avait quand même mal débuté hein, pour la paire Tom Jikel, Delphine Delru, même si ici on voit une grosse volonté de Tom. Oui, on voit tout au long de la compétition, Tom et Delphine ont eu du mal à rentrer dans leur match. Ils ont perdu le premier set une ou deux fois, il me semble. Donc, alors ils ont toujours mis un peu de temps, mais toujours très bien ressaisi. Ce qu'ils ont montré encore aujourd'hui en finale face à la paire expérimentée de Ronan Audrey. Hier en demi, ils avaient perdu effectivement la première manche, 15-21 avant d'aller chercher le deuxième 21-17 et le troisième 21-19. Encore une fois, ils s'étaient fait peur quand même dans la dernière manche, on est habitués. Hein. Ils s'étaient fait peur, mais face à très bons adversaires, Gaëtan et Léa qui ont montré un très beau niveau de jeu. Ils savaient que ça allait être compliqué comme match. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des situations où les jeunes vont ressortir plus forts encore. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette rencontre le fait qu'ils soient revenus d'une manche 0, le fait qu'ils soient revenus de 4 points, parce qu'ils étaient quand même menés 5-1 dans la dernière manche, cette volonté, et puis aussi le fait de ne pas s'être découragé après avoir laissé passer 4 volants de match. Oui, c'est une de leurs qualités, hein, c'est voilà, ce côté mental très fort et être capable de revenir depuis n'importe quelle situation. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, comme on l'a vu sur la fin où Ronan Audrey était pas loin de revenir. Voilà, ça a montré un match de très bonne qualité aujourd'hui entre deux paires qui se connaissent très bien et qui ont l'habitude de jouer à l'entraînement. Voilà, on a vu sur la fin de match une grosse tension et ça rend le spectacle encore plus intéressant. Et maintenant il va falloir pour 3 des 4 rester bien concentré. Alors il va évidemment y avoir la cérémonie de remise des prix avec ce titre de champion de France et de vice-champion de France, parce que mine de rien un titre de vice-champion de France ça se prend. Quand ils seront à la retraite et qu'ils parleront de leurs petits-enfants, ils pourront leur dire moi tu sais, j'ai été vice-champion de France quand même. Oui, je pense qu'ils parleront plutôt de leur victoire à mon avis. Ouais, il y a 2 ans, oui, parce que en fait le titre ils en parleront pas puisqu'ils ont tous les 4 ils ont été champions de France, c'est vrai. Voilà, et puis même médaillé de bronze au championnat d'Europe avant tout. Quand même. Ouais, il y a plein de choses à raconter. Ouais, le championnat de France ça reste un tournoi particulier dans le sens où tout est jouable puisque les paires ont l'habitude de jouer les uns contre les autres, donc voilà, ça peut ne pas montrer forcément ce qui se passe à l'international, avec beaucoup de pression différente et les joueurs l'abordent d'une manière différente les uns par rapport aux autres. Voilà, aujourd'hui médaille d'argent pour Audrey et Ronan, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine ce ne sera pas autrement. Puis ils en ont quand même beaucoup tous les deux des médailles d'or aussi. Oui, et puis Ronan il peut aussi encore prétendre un titre tout à l'heure, bien sûr, en compagnie de Tom. Bien sûr, ils seront favoris sur ce match-là. La seule qui a sa journée terminée, c'est Audrey. C'est ça. Voilà, maintenant elle va pouvoir se concentrer sur supporter ses copains. Ouais, exactement. Elle a livré une grosse bataille aujourd'hui. Et champion de France 2019. Elle a aussi réussi à obtenir une médaille avec sa sœur hier. Une belle médaille de bronze. Et voilà les tenants du titre qui conservent leur trophée de champion de France. Voilà, c'est toujours un moment particulier et un moment chargé d'émotion que de recevoir cette médaille de champion de France, le trophée et puis voilà, les petits lots derrière. Ouais, un moment de soulagement je pense pour eux qui arrivaient sur la compétition. Tête de série numéro 1 avec une certaine pression, une volonté de montrer aussi qu'ils étaient là, qu'ils étaient en pleine forme.
Donc d'autant plus de raisons de rendre les matchs parfois compliqués et de rajouter un petit peu de pression. Mais ils l'ont bien tenu. Voilà, et il va falloir qu'ils se reconcentrent désormais sur, bien sûr les matchs à venir parce qu'ils ont encore un petit peu de boulot, Tom et Delphine. Baptiste, merci. Merci à vous. Et on se retrouve, dans l'après-midi. Là, on va laisser la Marseillaise. Je vais aller voir les deux vainqueurs heureux, Tom et Delphine. Et puis vous laissez votre place à Fabrice Vallet. Oui. Puis après, vous revenez pour les doubles, ça marche? Exactement. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tom, Delphine, vous avez conservé votre trophée. Ça a été un match bien compliqué. On commence par Delphine, hein, Tom, hein, bien entendu, il est galant, Tom. Hein. Le large sourire de Delphine. Ça a été compliqué, Delphine, hein, cette finale. Oui, surtout. Voilà, pardon. Surtout qu'on n'était pas très bien rentré dans le match. On perd le premier set assez largement, donc c'était d'autant plus difficile de se remobiliser pour le deuxième set. Mais on a réussi à le faire et après le troisième, c'était une bataille mentale pour gagner. Donc, On vous a vu très agressif, Tom, avec une grosse niaque hein, dans cette rencontre. Ouais, bah c'est aussi ce qui fait notre force. Je pense qu'on est aussi on est très motivé tout le temps. On met beaucoup de pression sur les adversaires, mais les adversaires mettaient ça aussi également. Donc on se connaît beaucoup, donc il n'y a pas de problème entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous étiez mené 5-1 dans le dernier set? Nous, on y croyait encore. On se disait que tout était possible. 5-1, c'est pas non plus. Enfin, c'est que le début de set, du coup, on était toujours dans le match et on croyait encore en nos chances. Mais lorsqu'ils sont revenus à hauteur, là, à 20-19, 4 volants de match ratés, vous êtes resté bien dans votre rencontre ou vous êtes dit wow, ils sont en train de revenir? Bah, on est resté bien dans notre rencontre, mais on est obligé de stresser un maximum. On se dit, on va pas louper ça, quand même 5 volants de match. Donc ouais, on stresse forcément, mais on reste focus sur la tactique. On a essayé de prendre bien notre temps entre les points et voilà, ça a fonctionné sur le dernier point. Et vous restez focus aussi sur cette journée parce que vous avez encore un peu de boulot. Hein. Tous les deux, vous êtes encore en finale tout à l'heure. Ouais, bah là on va essayer de récupérer pour être à fond pour nos deux finales cet après-midi. Ouais, et là, ce sera avec Ronan notamment. Ouais, là ça va être avec Ronan, donc ouais, on va pouvoir avoir la niaque tous les deux du coup. Merci Tom, merci Delphine, bravo. Tom Gicquel et Delphine Delgueux qui conservent leur titre donc, de champion de France. Et nous, on se retrouve dans une poignée de secondes, cette fois-ci avec Fabrice Vallet, parce que place au simple désormais.